Bonjour à tous, bienvenue sur la webconférence de l'île de la Réunion Tourisme, la Réunion l'île intense. Alors, on ne vous entend pas, mais en tout cas, on peut lire vos messages. Vous êtes à date 54 personnes connectées, donc merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, j'ai autour de moi virtuellement trois partenaires avec lesquels nous allons pouvoir échanger aujourd'hui. Donc, Willy Etève, directeur du développement et des relations clients à l'aéroport Roland-Garros. Régine Moutanvirin, présidente des établissements labellisés Clés Vacances et propriétaire de la structure Le Citron Galé à La Réunion, mais également membre du bureau de l'île de la Réunion Tourisme. Et puis Jean-Michel Louis, directeur de l'Office de tourisme intercommunal de l'Est. Et puis je me présente, Suzanne Soba, donc directrice générale de l'île de la Réunion Tourisme, comité régional du tourisme. Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous pouvez faire un petit clic dans les messages peut-être. Ah, super. Merci beaucoup pour vos retours parce que comme on ne vous entend pas, au moins le fait d'avoir un petit message, ça nous permet de suivre et de voir si ça fonctionne bien parce qu'on n'est pas tous situés au même endroit, en plus à La Réunion. Donc, c'est important qu'on puisse avoir vos retours. Donc, merci à vous d'être parmi nous. On a effectivement un temps fort aujourd'hui de l'actualité, puisque on participe à ce salon, premier salon qui est mis en place par Tourmag, et il était vraiment effectivement très important pour nous d'être là. Même si c'est virtuel, et de vous rejoindre pour faire un petit peu un point de situation sur la destination Réunion. Donc, comme vous le savez, la Réunion, c'est une destination française qui n'a pas été impactée par la crise et par ses effets. Cette crise Covid qui nous abat maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc, nous n'avons pas été épargnés. Bon, on ne va pas revenir sur les statistiques parce que l'idée, c'est pas de se faire du mal, mais l'année 2020, elle a été dramatique, en tout cas pour la destination, puisqu'on a perdu 60% des entrées touristiques. On a aussi une chute de 60% de nos recettes touristiques extérieures sur l'année 2020. Et puis, à date, on a une entreprise touristique sur 5 qui fait état d'une baisse de chiffre d'affaires de 80%. Donc, c'est énorme. Mais l'idée, c'est pas forcément de se faire encore du mal et de se dire que tout va mal aujourd'hui. En tout cas, on est là et je pense qu'il y a beaucoup d'autres destinations aujourd'hui qui sont dans ce même constat. Donc, on est plutôt sur l'étude des opportunités et le tourisme local à La Réunion, mais comme dans beaucoup d'autres départements, a évidemment été un levier l'année dernière pour nous, pour permettre effectivement d'amortir un petit peu le choc de cette crise sanitaire. Donc, on a tenu comme on pouvait l'année dernière avec une embellie en fin d'année, avec des fêtes de fin d'année qui se sont plutôt bien déroulées à La Réunion. Malgré le contexte effectivement au niveau national. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation sanitaire un petit peu plus dégradée. Donc, on a été confronté en début d'année à des imprévus, une situation qui s'est un petit peu dégradée, la remise en place du motif impérieux pour venir à La Réunion. Donc, on est à nouveau dans une phase de perte d'activité et un petit peu de repli touristique pour la destination. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on en est là. On aura l'occasion d'en discuter, de faire le point avec vous. Mais tout ça ne nous empêche pas d'être en lien avec vous, d'être connectés avec nos réseaux de distribution et de continuer à faire la promotion de notre île intense. Donc, plus que jamais, c'est pour ça qu'on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui et vous êtes plus de 60. Donc, merci d'être là, merci d'apporter de l'attention à La Réunion, qu'on puisse aussi vous livrer des informations à date. Nous, ce qu'on a envie de vous dire dans un premier temps, c'est que La Réunion, c'est une destination française, c'est une destination européenne qui a des atouts exceptionnels que vous pourrez aussi faire valoir dès que la reprise sera possible. Donc, nous sommes effectivement une destination française qui a beaucoup de richesses à offrir, une destination qui est accessible grâce à 4 compagnies aériennes que je cite. Donc, vous avez la compagnie Air Austral, la compagnie Air France, la compagnie French Bee et la compagnie Corsair. Donc, ces 4 compagnies aériennes aujourd'hui qui peuvent desservir la destination Réunion depuis la métropole.
et qui fonctionne aujourd'hui. Nous avons effectivement, de par notre rattachement effectivement à la métropole, une continuité des protocoles sanitaires. Donc aujourd'hui, l'ensemble des filières touristiques ont mis en place des protocoles sanitaires comme sur le territoire national. Donc là-dessus, les choses sont claires et Madame Moutanviera pourra nous en parler tout à l'heure, notamment pour la partie hébergement. On est une destination qui est sans inquiétude parce qu'on est lié à des frontières que vous connaissez, que vous maîtrisez. On a toutes les infrastructures sanitaires au niveau local. La carte vitale passe. Donc, on est aujourd'hui dans une situation avec des repères sanitaires que vous connaissez et que vous pouvez proposer aussi à vos clients. Au-delà de ça, parce qu'il faut que ça fasse envie quand même, et donc on est une destination qui fait envie, il n'y a pas que les problèmes sanitaires, hein, tôt ou tard, il faudra quand même qu'on reparle de rêves et de voyages. Donc la Réunion, c'est une destination nature par excellence. Donc vous savez, 42% de notre patrimoine est classé aujourd'hui à l'UNESCO et nous en sommes effectivement très fiers et c'est quelque chose sur lequel nous souhaitons de plus en plus capitaliser. La Réunion, c'est aussi une destination soleil et balnéaire avec de grands espaces, des espaces d'une grande diversité en termes de nature. Hein, il n'y a aucun endroit qui se ressemble. Donc, c'est une île ressourçante, mais c'est aussi une île qui se veut, en termes d'accueil, une île métissée, une île où le vivre ensemble, c'est quelque chose auquel l'ensemble des Réunionnais est attaché et on essaye de plus en plus de capitaliser là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, on est confiants, on a envie de croire dans la reprise très rapidement, on se tourne de plus en plus vers l'avenir, même si le contexte ne s'y prête pas toujours. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vous exposer un petit peu où est-ce qu'on en est, continuer de travailler sur nos atouts et puis parler de la crise hein, et pouvoir aussi répondre à vos questions puisque vous avez cette opportunité-là, répondre à vos questions sur nos atouts, ce qu'on a envie de faire, sur nos projets, sur le positionnement de la destination Réunion demain et partager tout ça avec vous. Donc, en tout état de cause, aujourd'hui, la destination, comme beaucoup d'autres destinations, la Réunion est dans un virage qu'on avait déjà commencé à prendre il y a quelques temps, mais dans un virage plus tourné vers un tourisme durable, un tourisme responsable. On a tous été traumatisés par cette crise et on revient tous à des valeurs un petit peu plus profondes que vous connaissez. C'est l'envie de consommer plus local, c'est l'envie de revenir à des choses simples, l'envie de prendre le temps d'apprécier des produits, prendre le temps de certaines expériences, prendre le temps de les digérer, de profiter de son environnement. Et aujourd'hui, on en est effectivement à re-questionner cette stratégie avec l'ensemble des acteurs et puis notamment les partenaires qui sont avec moi ici aujourd'hui et je les en remercie. Donc, on pourra en discuter un petit peu tout à l'heure. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, si on est parmi vous, c'est que on a envie de garder ce lien et on a envie de réfléchir aussi à notre stratégie en étant en contact toujours avec vous, puisque le marché France, je le rappelle, c'est quand même notre marché prioritaire. Et donc aujourd'hui, vous êtes aussi stratégiquement une cible prioritaire pour nous. Et on vous remercie d'être là. Donc sans trop tarder, puisque l'idée c'est d'échanger aussi avec nos partenaires en présence. Sans trop tarder, puisqu'aujourd'hui c'est moi Madame Loyal, donc sans trop tarder, je propose effectivement d'échanger avec nos partenaires. Alors vous inquiétez pas si on se tutoie, parce qu'on se connaît bien, donc on a l'habitude de fonctionner ensemble, mais l'idée c'est de vous donner un maximum d'infos complémentaires pour que vous puissiez avoir de la visibilité. Donc, je passe peut-être la parole tout de suite à Willy Etel, directeur du développement et la relation client de notre aéroport Roland-Garros, qui est la porte d'entrée hein, sur le territoire réunionnais, avec quelques questions pour toi, Willy. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'aéroport s'est adapté à la crise, comment les voyageurs sont accueillis à date et peut-être nous parler un petit peu des projets de l'aéroport pour demain, puisqu'on est tourné vers l'avenir. Donc,
tu vas nous faire envie et tu vas nous donner envie de réaccueillir très vite les personnes sur le territoire. Willy. Merci Suzanne. Beaucoup de questions pour quelques minutes, mais juste pour commencer, je ne vais pas revenir sur les chiffres que tu disais tout à l'heure. La première chose qui est essentielle, c'est qu'on ait un aéroport français, européen au cœur de l'océan Indien. Donc pendant la crise, depuis le début au mois de mars, donc ça fait un petit peu plus d'un an, aucun Français, aucun Européen est resté un petit peu sur la touche. Notre aéroport a toujours été ouvert. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel et qui est encore essentiel aujourd'hui. Ce principe de continuité territoriale qui est cher aux yeux des Réunionnais, mais également des métropolitains et des Européens, s'opère avec l'île de la Réunion. Donc, peu importe la crise, à aucun moment des métropolitains sont restés bloqués ici. Et ça, c'est un élément qui est fondamental dans un voyage touristique. On le sait, le côté sécuritaire et sanitaire est indispensable. Tu le disais tout à l'heure, on a des infrastructures hospitalières et autres qui sont d'un niveau européen, international, qui nous permettent également de parer à toute éventualité qui pourrait être un petit peu compliquée. Donc pendant toute une année, l'aéroport a toujours été ouvert, contrairement à d'autres aéroports internationaux ou même métropolitains. Et on continuera à l'être parce que, comme tu le disais Suzanne, on est bien la porte d'entrée et de sortie à La Réunion pour les Réunionnais, pour les touristes de métropole et d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point qui me semblait essentiel. Le deuxième point, bah, écoutez, on s'est adapté. Globalement, on s'est adapté aux consignes gouvernementales de la préfecture, de l'agence régionale de santé. Donc, nous, on est là pour appliquer les différentes réglementations qui nous sont, je dirais pas imposées, mais en tout cas proposées et soumises, et ce, dans l'optique d'un meilleur confort sécuritaire et sanitaire des touristes et des Réunionnais. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Tu l'as dit tout à l'heure, les motifs impérieux sont contrôlés au départ et à l'arrivée depuis quelque temps. L'obligation d'avoir un test Covid négatif de moins de 72 heures a été mis en place depuis quelque temps et on continuera à l'appliquer tant que le niveau de vaccination, que ce soit à La Réunion ou en France métropolitaine, ne soit pas à un niveau optimal décidé par le gouvernement. On a mis également en place depuis quelques mois après la crise, depuis le mois de juin, juillet, des dispositifs de mesure de la température, comme c'est fait dans d'autres aéroports internationaux, ce qui nous permet de détecter si quelqu'un a une température qui est anormalement élevée et du coup de l'orienter vers les services de l'agence régionale de santé. Donc on suit toutes ces réglementations. L'objectif, comme pour les compagnies aériennes qui le mettent en place, c'est d'assurer donc cette fameuse sécurité qui est un des trois piliers d'un voyage touristique, comme le sont le transport aérien et également la partie hébergement, mais je pense que Régine ou Jean-Michel en reparlera tout à l'heure. Donc l'aéroport, en dehors de ces dispositifs, je dirais, nationaux, on s'est inscrit dans une charte internationale. Donc on a été labellisé fin janvier auprès de l'ACI, qui est l'Airport Council International, donc l'organisation internationale de l'ensemble des aéroports du monde. Donc on a été labellisé Airport Health Accreditation. Donc on est le premier aéroport des Outre-mer français qui a obtenu ce niveau de labellisation qui assure un certain gage de qualité, de sécurité sanitaire pour les touristes et pour tous les passagers globalement qui transitent sur l'aéroport Réunion Roland-Garros. Donc c'est une accréditation internationale qui est importante, qui montre, si besoin en était, que la plateforme aéroportuaire répond aux besoins des passagers et des touristes en particulier. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes pour parler du futur. Ou si oui, bien sûr, tu peux parler un petit peu peut-être des projets de l'aéroport, peut-être nous dire un peu comment vous avez agi peut-être avec les agences réceptives en local. Quels sont les liens aujourd'hui? Comment est-ce qu'on anime cette partie-là? Puisque ça intéresse aussi beaucoup de nos collègues sur Métropole. Mais on a encore un peu de temps, il n'y a pas de problème sur les différents projets structurants de l'aéroport, puisqu'on en a. Donc en profiter. Je vois qu'il y a des créoles dans l'assemblée, parce que je vois qu'il y a un peu comment il est. Donc bienvenue à Zot. Nous les là. Merci pour le petit clin d'œil en créole. On peut
On pourrait le faire, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne comprendraient pas. Donc, merci pour le clin d'œil. On voit qu'il y a de l'affinitaire. Donc, oui, les projets, Willy. Alors, juste avant les projets, pour répondre à ce que tu disais sur les agences réceptives locales, la plupart d'entre elles ont un box d'accueil à l'aéroport. Donc, comme l'aéroport n'a jamais été fermé, ces agences ont toujours accueilli les touristes les bras ouverts, quelles que soient les conditions sanitaires. Donc, entre mai, on ne va pas parler de mars à avril l'année dernière, mais de mai jusqu'à présent, les touristes qui sont passés par des tours opérateurs se sont toujours vus accueillir dans des conditions favorables. Comme avant la crise, je dirais, il n'y a pas eu de modification importante à part ces détections de température et autres. Mais globalement, les agences réceptives ont joué le jeu, sont présentes et on les accompagne pour qu'ils continuent de rester ouverts malgré le contexte qui est forcément extrêmement difficile pour ces agences. Oui, je confirme que nos agences n'attendent que ça, Willy, de pouvoir retrouver de la clientèle et de pouvoir accueillir de nouveau du flux. C'est une des professions les plus mises en difficulté. Et effectivement, tu le sais, elles attendent que ça, de pouvoir retrouver de l'activité, pouvoir se reconnecter avec les marchés extérieurs. Ouais. Alors, on l'a vu notamment en décembre-janvier, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Suzanne, on a eu un afflux important de touristes de métropole, mais quelques-uns également d'Europe. Et donc, les agences, ça redonne de la vie à l'aéroport, ça redonne de la vie au territoire, notre île intense, et c'est important. Donc, nous, on attend beaucoup du mois de juin, juillet, août, donc le fin du deuxième et début du troisième trimestre, parce qu'on pense qu'il y a une opportunité qui est réelle, encore une fois, dans des conditions sanitaires, sécuritaires qui sont haut niveau, comme en France métropolitaine ou certains pays d'Europe. On a cette certaine garantie. Pour se projeter un petit peu sur le futur et l'avenir, juste un petit mot pour vous dire que notre aéroport international Réunion-Roland-Garros est en train de se développer. Donc, on est en train de construire un nouveau terminal dédié aux arrivées. Donc, les travaux vont commencer au mois de septembre. Et la particularité de ce terminal, c'est que ce sera un terminal entièrement bioclimatique. Donc, pas de climatisation. Bon, je ne parle pas de chauffage, évidemment. Sur l'île de la Réunion, on n'en a pas besoin. Mais globalement, toutes les inquiétudes, toutes les attentes qu'il y a au niveau environnemental, on les a pris en compte. Donc, on fait partie des rares aéroports métropolitains, mais également mondiaux, je dirais, à continuer les projets de développement parce qu'on y croit, parce qu'il y a une croissance qui était forte avant la crise et qui va forcément reprendre dans les 2-3 ans qui viennent. Et on se doit d'être prêt au rendez-vous tant des touristes que de l'impact et l'enjeu environnemental. Je dirais que l'aéroport Roland-Garros est à l'image de ce qu'est la Réunion et les Réunionnais. On a toujours été tourné vers la nature. Donc, on se doit de mettre en place une infrastructure qui respecte cette nature. Donc, ça sera chose qui sera mis en place d'ici 2023-2024. Donc, un nouveau terminal qui n'aura pas d'impact sur l'environnement de la Réunion de façon globale. Merci beaucoup, Willy, pour ton intervention et pour ces quelques informations. Donc, en synthèse, donc vous voyez bien, on a un aéroport qui s'adapte au fil de l'eau à la réglementation quasiment à la semaine et au jour le jour en fonction de la réglementation et des protocoles sanitaires. Donc, on est au point là-dessus. Donc, c'est un aéroport qui est resté ouvert quand même, je tiens à le dire, depuis le début de la crise, même s'il y a eu de la mise en place des motifs inférieurs. Donc, ouvert, ça veut dire que on met en place des protocoles stricts et on sécurise les territoires dans tous les sens. Et puis, vous voyez aussi, c'est un aéroport qui est connecté à son écosystème professionnel avec les agences réceptives dont on parlait tout à l'heure, et aussi un aéroport qui est tourné comme la destination vers le développement durable, vers le tourisme durable et qui est effectivement soucieux de l'environnement, puisqu'on est tous très soucieux à La Réunion de préserver plus que jamais notre petit bijou, notre petit caillou. Destination nature par excellence, puisque c'est notre force pour demain. Merci Willy. Régine. Alors Régine Moutanvirin, présidente des établissements labellisés Clé Vacances, propriétaire de la structure Citron Galet.
qui est aussi membre du bureau de l'île de la Réunion Tourisme, qui pourra aussi représenter nos administrateurs. Donc, quelques questions, Régine. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'hébergement touristique à La Réunion? Comment est-ce que vous avez appréhendé la crise et puis surtout, puisqu'on est plutôt dans la vision et dans la perspective, comment est-ce que tu envisages avec les collègues de l'hébergement l'avenir et comment vous vous situez là-dedans, même si je sais que le contexte n'est pas évident, mais il faut toujours se donner un petit peu de visibilité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet aujourd'hui? Désolée. Donc, bonjour. Donc, Régine, présidente du label d'hébergement touristique Les Vacances. Alors, un petit point. Donc, qu'est-ce que Les Vacances? C'est un label d'hébergement touristique qui regroupe une diversité de structures. Donc, en allant du gîte, location saisonnière, meublé de tourisme et chambre d'hôtes. Et avec une diversification aussi au niveau de la thématique. Donc, aujourd'hui, ça s'imbrique aussi dans l'agritourisme, dans le terroir, dans tout ce des thématiques qui viennent conforter notre existence en tant qu'hébergement même, on va dire de location, et qui fait qu'on est un label généraliste, donc on est présent sur tout le territoire réunionnais. Donc on peut être en zone urbaine, à la montagne, de part et d'autre à la Réunion. Et notre volonté, c'est vraiment la colonne vertébrale, je dirais, de Les Vacances, c'est de centrer l'humain au centre, enfin, dans la dynamique de Les Vacances. Et c'est comme ça qu'on met en avant nos structures. Donc, ça reste vraiment une force pour nous de vraiment cibler l'énergie humaine dans nos structures. Dans un premier temps, et par rapport à la situation sanitaire, effectivement, aujourd'hui, du moins depuis la crise, nos structures se sont retrouvées dans des situations très compliquées. Ça a touché l'aspect financier direct. Et après, le manque de visibilité nous a mis aussi dans une faiblesse, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prévoir ou adapter tout de suite au jour le jour. Mais ça nous a permis aussi de déterminer sur on va dire toute la période la force et les faiblesses du label, et justement qui nous a permis de nous adapter, de pouvoir organiser sanitairement nos structures, de pouvoir s'appuyer sur les instances et de pouvoir aussi répondre aux besoins du tourisme local, mais aussi de ceux qui sont venus encore, on va dire, pour une partie de l'année. Et d'autant plus que, comme tu disais, Suzanne, fin d'année, on a quand même travaillé, donc il fallait quand même s'adapter et être, on va dire, avoir une mise à jour sanitaire au quotidien pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire qu'on gère les cas de fragilité au jour le jour, mais on ne baisse pas les bras, même si c'est très, très compliqué parce qu'on aime ce qu'on fait. Tout à l'heure, tu as mis le doigt en démarrage de conférence sur quelque chose et tu as dit qu'on se disait tu. Et oui, à la Réunion, on se dit tu parce que ça fait partie de notre vivre ensemble. Bon, on a le respect de la hiérarchie et autres, mais c'est vrai que ce tu, il n'est pas forcément dans le pronom personnel, mais c'est le lien qu'on crée tout de suite avec l'autre, et dans nos hébergements, c'est comme ça. C'est-à-dire que très facilement, on se dit tu. Vous êtes chez vous à la maison, donc on devient une famille. C'est des rencontres uniques, des moments passés uniques, et c'est comme ça qu'on vit notre passion. Malheureusement, moralement parlant, et là j'oublie pas mes prestataires et les adhérents de Les Vacances, on va dire on communique énormément, donc ça aussi, ça a permis la proximité, la communication régulière avec les adhérents. C'est ce que c'est quand tout va bien, voilà, on va dire c'est occasionnel, et on s'harmonise comme ça. Et c'est vrai que ça a permis aussi de se renforcer dans la communication. Ça a permis de se dire, de se regrouper sur une faiblesse et se dire c'est ensemble qu'on va avancer, et c'est ensemble que
en ayant sur un seul tronc commun de pouvoir s'en sortir. Après, le marasme, il est là, donc on doit, on va dire, essayer de sortir de la crise, ce qui n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, au fil du temps, on se rend compte qu'il n'y a pas que forcément le manque de visibilité, de réservation, mais il y a toute la partie administrative que nous, en tant que label, on essaye aussi comment dire, de dénouer. Et quand il s'agit des instances comme par exemple la fiscalité ou autres, les formalités, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Mais au-delà de ça, ça c'est la partie gestionnelle, je dirais, si je peux m'exprimer comme ça. Mais au-delà de ça, à La Réunion, eh ben, on est prêt pour vous accueillir, on a une force. Et notre force, ben, c'est notre culturel, c'est notre patrimoine, c'est notre carry, hein, comme on dit à La Réunion, c'est ce qu'on peut vous proposer culinairement. C'est nous au travers de nos structures, parce que chaque structure, ben, ça nous ressemble, quoi, en fait. C'est notre histoire, c'est notre projet de vie, projet familial, c'est notre rougaille, c'est tout ça. Donc, c'est notre mélange culturel qui fait que, ben, dans nos structures, quand vous arrivez, et ben, tout de suite, ben, il y a un moment qui se crée, il y a une relation qui se met en place, et puis ben, tout ça, ben, on le vit de manière très naturelle, très unique, et on essaie aussi ben, d'harmoniser ça avec quoi? Ben, avec notre savoir-faire. Et là, ça passe, par exemple, au citron galé, ça sera la culture indienne, parce que je vais vous en parler, parce que je connais mieux. Chez quelqu'un d'autre, ça sera la culture chinoise et autres. Et après, à La Réunion, on a plein d'histoires. Comme disait Willy Etef, c'est vrai qu'à Réunion, on est le reflet, en fait. Notre multiculturalité est le reflet de ce caillou. Et on le perçoit dans nos offices de tourisme, on le perçoit à l'aéroport, on le perçoit dans nos bureaux, les instances avec lesquelles on travaille. Et c'est ça qui fait que ben on peut s'adapter, on a cette mentalité aussi, cette facilité à se dire ben on doit se remettre en question, on doit s'adapter. Il y a des proverbes que je pourrais dire en créole, mais que ça ne sera pas peut-être comprise par tout le monde. Et ben qu'on est, je vois à la poignée des deux. Donc voilà, et petit à petit nous va arriver, c'est peu à peu on arrive. Donc voilà. Donc et puis je pense que c'est au-delà que de la spécificité de chacun, je pense que on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs, et le fait que vous venez chez nous, dans nos structures, et ben on vous rend aussi ambassadeur, parce que c'est vous qui allez justement porter votre Madeleine de Proust quelque part à Paris ou quelque part à Lyon, ou je sais pas où, en métropole. Et dans nos avions, c'est pareil. Donc tout est une histoire, on est tous des maillons de cette chaîne qui fait que La Réunion reste une île intense, reste une destination à découvrir en toute simplicité des choses, parce qu'on n'est pas voilà, on se complique pas la vie, on cherche pas ça, mais on vit naturellement, enfin simplement. Et l'accessibilité, elle passe par là, par la simplicité des gens, la simplicité de l'âme, et la façon justement où on va mettre de la lumière dans des choses simples, et on va essayer de faire briller chez nous, mais briller au travers de vous nos lumières. Donc voilà, et ce que je tiens à dire, c'est que hormis que ça soit que les vacances, mais je pense que pour Gîtes-de-France, c'est pareil. Donc, on a quelques labels comme ça. On a ceux qui ne sont pas forcément labellisés, mais on se donne les moyens. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que nos structures se donnent les moyens aussi de comment dire, de se qualifier, de pouvoir aller vers des labels. Par exemple, Qualité Tourisme de La Réunion, qui est piloté par l'IRT, se labelliser en nombre de clés, donc une montée en gamme. Ça, on l'a vu aussi malgré la crise. Il y a des personnes qui qui ont revu leur structure, donc qui ont voulu monter en gamme, parce que je pense qu'ils ont écouté aussi les gens qui sont passés chez eux pour dire, ben voilà, il manquerait ça, il ferait ça, etc. Et puis ici à La Réunion, on fait à l'autre ce qu'on aimerait qu'on fait à soi. Donc, et au-delà de ça, on essaie de d'étendre dans ce qu'on fait au quotidien. Et plus globalement, on travaille avec ce qui est important, je dirais, ce qui est comment dire, fort aussi, c'est qu'on peut travailler chacun avec chacun. C'est-à-dire qu'une structure touristique peut appeler ou travailler avec une structure de loisirs ou une structure de visite ou autre. Et on est tous vraiment une toile d'araignée. Et on peut vraiment vous aussi comment dire, pas faire un package, parce que ça c'est le jargon des agences, mais on peut vous créer une histoire
en vous donnant des endroits où aller, etc. Donc, on est vraiment une grande famille et on avance chacun avec ses forces, ses faiblesses, mais on avance on est des passionnés, hein, on est des passionnés et c'est comme ça qu'on met nos hébergements à votre disposition. Merci beaucoup, Régine. Merci. Toujours aussi passionnant. Alors, juste pour mémoire, hein, donc j'en profite pour rappeler qu'à La Réunion, donc, on a un peu plus de 5000 prestataires touristiques et comme vous pouvez le constater, on a des établissements de qualité à vous proposer au travers de différents labels, hein, donc celui qui est vacances, France, le label qualité tourisme. Donc, je vous invite à aller regarder sur le site internet de la destination, le site internet www.reunion.fr. Vous y trouverez toute l'information relative à nos prestataires touristiques. Donc, vous voyez, on a des établissements de qualité, on travaille sur la qualité de notre offre, donc même si la situation, elle est compliquée. Je vous invite aussi, puisque Régine en a beaucoup parlé, on a sorti récemment, pour ceux qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, on a lancé récemment une petite campagne avec des portraits de Réunionnais toutes les semaines. Je vous invite à aller regarder ces portraits de Réunionnais. Ça vous permettra de voir la diversité culturelle qui est la nôtre, la diversité humaine qui est la nôtre, avec des petites histoires. Donc, ça va courir jusqu'au prochain mois. Donc, on a voulu effectivement faire une petite campagne pour mettre en valeur aussi les Réunionnais et je vous encourage vraiment, si vous avez l'occasion de rencontrer la Réunion, de faire que vos clients rencontrent la Réunion, parce que vos clients aillent à la rencontre des Réunionnais, parce que l'expérience de la destination sans aller à la rencontre des Réunionnais, je pense qu'elle n'est pas du tout la même. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de simplicité, de ressourcement, mais l'authenticité réunionnaise, vous la trouverez au travers de notre population et nos qualités humaines. Et c'est important que dans le parcours et dans le séjour, il y ait des moments d'authenticité comme ceux. Sans trop tarder, merci Régine. Je passe la parole à Jean-Michel Louis. Donc, on est dans l'Est de La Réunion. Directeur de l'Office du tourisme intercommunal de l'Est. Donc, l'Office du tourisme, c'est un acteur qui est incontournable pour le développement du territoire. Alors, qu'est-ce que ça implique pour toi, Jean-Michel, le développement? Comment est-ce que les acteurs du territoire, puisqu'on a 5 offices intercommunaux au sein du territoire réunionnais, comment est-ce que vous êtes mobilisés face à la crise? Qu'est-ce qui est un produit emblématique? Puisque tu as la parole aujourd'hui, qu'est-ce qui est un produit emblématique de l'Est pour toi que tu pourras peut-être nous décrire? Bonjour, merci Suzanne. Effectivement, bon, 3 à 4 questions. Je vais peut-être commencer par le rôle en quelque sorte de l'Office de tourisme et ce que ça implique pour nous d'être engagés justement dans le développement touristique du territoire Est de la Réunion. Mais c'est effectivement reproductible pour les autres offices de tourisme, chacun sur leur territoire avec les particularités, les forces, les faiblesses, les atouts de chacun de ces territoires. En tous les cas, pour le territoire Est, l'Office de tourisme, je dirais, il est d'abord présent, évidemment, pour les touristes, pour les visiteurs de ce territoire, ceux qui veulent y venir, ceux qui ne savent pas encore qu'il existe lorsqu'il arrive à La Réunion où on a vaguement entendu parler parce que il faut dire les choses clairement, c'est pas en termes d'image celui qui est le plus connu. Mais ceci étant dit, en termes de visibilité et d'utilisation d'image, c'est peut-être celui ou un de ceux qui est le plus utilisé parce que d'abord, c'est un très grand territoire. C'est la plus grande des 5 intercommunalités de la Réunion qui, tu parlais tout à l'heure, Suzanne, du parc national. Il faut savoir que 40% du territoire, 60% du territoire du parc national est sur le territoire Est et 40% du bien inscrit au patrimoine de l'UNESCO est sur ce territoire. Et cela, c'est important pour nous, et nous y reviendrons justement tout à l'heure en termes de produits emblématiques. Donc, un office engagé, évidemment, pour les touristes avant leur séjour, au travers des différents supports digitaux que nous avons, les inciter à venir sur notre territoire et leur proposer même, s'ils le souhaitent, déjà faire des réservations. Pendant leur séjour, en venant nous rencontrer dans nos 5 bureaux d'information,
Alors évidemment, la crise sanitaire actuelle a un impact aussi sur l'ouverture de ces bureaux qui pour le moment ne sont pas tous ouverts, mais ce n'est qu'un moment passager, disons-le. Présent également pour les touristes tout au long de leur séjour pour leur faciliter la vie tout au long de leur séjour. Ils achètent des prestations, mais il faut aussi qu'ils aient un suivi, une sorte de un service après-vente, je dirais, sur les prestations qu'ils ont achetées. Et qu'ils puissent, au-delà de leur séjour, pourquoi pas être également, recommander également les prestations que nous avons proposées. L'Office de tourisme est aussi présent pour les prestataires touristiques, parce que pour être présent pour les touristes, il faut déjà que l'offre existante soit valorisée. Alors c'est vrai, je disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément le territoire le plus connu en termes d'activité touristique, mais qui regorge de pépites et de prestataires qui ont besoin justement de ce soutien, de prestataires existants qui ont besoin de ce soutien au travers des différents outils, supports de promotion que nous pouvons faire au quotidien, au travers des opérations de promotion que nous pouvons mener de façon plus ponctuelle, par exemple, lorsqu'il s'est agi en juillet-août de relancer l'activité, et nous avons en ce sens accompagné les prestataires touristiques dans une belle campagne de promotion qui a très bien fonctionné. Et puis, nous sommes aussi apporteurs d'affaires pour ces prestataires touristiques. Nous avons pris le pari, il y a quelques années maintenant, de nous engager sur la commercialisation, non pas avec l'ambition d'engranger de grandes recettes pour l'Office de tourisme, mais avant tout d'être apporteur d'affaires pour les prestataires de notre territoire, qui accaparaient chacun dans leur activité, n'ont pas forcément toujours le temps de se mettre en réseau, de se mettre en relation avec les autres opérateurs. En cela, nous sommes aidés par l'IRT, qui porte la plateforme régionale de commercialisation et qui nous permet justement de commercialiser et de distribuer ces offres touristiques sur ce réseau qu'est la plateforme. Donc, aussi bien le réseau comprend les offices de tourisme que des agences réceptives et les prestataires touristiques eux-mêmes qui sont agrégés dans cette plateforme. Et puis, c'est quelque chose à quoi nous tenons beaucoup également, sur laquelle nous tenons beaucoup à être présents pour les prestataires, c'est les accompagner dans leurs projets. Nous avons un service qui est dédié justement à l'accompagnement des prestataires touristiques et des porteurs de projets. Des prestataires touristiques, tout à l'heure, Régine parlait de l'amélioration de la qualité. Et effectivement, nous organisons régulièrement des réunions thématiques qui peuvent porter sur des sujets qui ont trait à la qualité, qui ont trait à la gestion de la relation client, en fonction en fait des demandes des prestataires touristiques que nous rencontrons régulièrement. Nous proposons donc des ateliers en ce sens. Nous les accompagnons et nous l'avons fait notamment pendant la crise avec les difficultés qu'ils ont rencontrées avec ce service donc d'accompagnement des prestataires. Nous avons un espace pro qui leur est dédié sur notre site internet et sur lequel ils vont trouver un ensemble d'informations, et ils ont trouvé un ensemble d'informations qui leur ont été utiles justement pour monter leur dossier, par exemple, de demande d'aide. Et puis, nous sommes présents aussi pour les porteurs de projets touristiques, ce qui implique que derrière, nous avons une obligation d'avoir et d'assurer une veille, une observation du territoire, là aussi en partenariat avec l'IRT, puisque c'est l'IRT qui porte l'Observatoire régional du tourisme, et aussi nous-mêmes en étant présents sur le terrain pour avoir une très bonne connaissance de ce terrain, des opportunités de développement d'activités qui s'y présentent. Donc voilà un petit peu brossé d'une façon très générale, je dirais, l'ensemble des activités de l'Office de tourisme. Alors je parlais tout à l'heure du parc national et du bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et cette dimension-là est très importante pour nous. Nous avons conventionné avec près de 80 prestataires touristiques pour les commercialiser, et parmi les offres que nous commercialisons donc depuis cette année, là aussi j'insiste sur cette dimension de partenariat. Effectivement, comme tu l'as dit, Suzanne, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Nous avons donc travaillé avec l'IRT en partenariat sur des offres justement plus ciblées sur le patrimoine mondial, et notamment une à laquelle nous tenons particulièrement parce qu'elle est assez originale, c'est aux origines du Piton des Neiges.
Il s'agit en fait d'une exploration. Alors, on parle souvent, quand on est venu à La Réunion, des champs magmatiques, du volcan. Lorsqu'on parle du volcan à La Réunion, évidemment, on pense à son volcan actif. Mais pour reprendre un peu des mots qui ne sont pas le mot que j'ai entendu récemment, La Réunion, c'est pas une île avec un volcan. La Réunion, c'est un volcan. Voilà. C'est un volcan tout simplement, 2 volcans ou 3 volcans peut-être, mais en tout cas, c'est un volcan. Et le Piton des Neiges, c'est le volcan originel de La Réunion, donc celui qui a le premier émergé, et nous donnons justement l'occasion, au travers d'une prestation qui s'appelle Aux origines du Piton des Neiges, sur laquelle nous avons un accompagnateur touristique, d'aller en fait dans les vestiges, non pas dans une chambre, mais dans les vestiges d'une chambre magmatique. Une chambre magmatique en général, c'est souterrain. C'est pas accessible parce que, a priori, c'est quand même assez dangereux. Soit dangereux parce que c'est en activité, ce qui veut dire qu'il y a du magma, soit dangereux pour des risques d'effondrement, tout simplement. Alors que là, justement, à cause de ces effondrements et de l'érosion qui a creusé les cirques, les géologues ont identifié justement à Salazie une des anciennes chambres magmatiques du Piton des Neiges. Et les vestiges, avec l'interprétation qu'en propose le guide, deviennent lisibles. Sinon, on se met en face d'une falaise, on la regarde et on ne sait pas trop bien comment la comprendre. Et ce que nous avons voulu faire, notamment au travers de cette prestation, c'est donner à comprendre, donner du sens aux termes que l'on entend et qui sont importants aussi à expliquer. Autre produit emblématique, peut-être plus encore, parce qu'il n'y a que là où on peut vraiment en faire à La Réunion, c'est le rafting. Donc, que nous avons la possibilité de faire en pleine nature sur la rivière des Marsouins à Saint-Benoît. Et c'est là aussi quelque chose qui est accessible pour peu qu'on sache un petit peu nager et qu'on n'ait pas peur de l'eau, mais c'est le cas, bon, on va dire pour la plupart des gens, pardon, qui est accessible à la fois à tous les niveaux et puis à tous les types de publics, qui soient enfants ou presque tous les types de publics, qui soient enfants ou adultes. C'est aussi une des prestations qui nous tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bon, alors, ce qu'on retient effectivement, c'est qu'on a une offre de services qui est développée sur l'ensemble des offices de tourisme sur le territoire. Alors, une offre de services en B2B et une offre de services en B2C également. Donc, Jean-Michel, effectivement, vous a parlé de son territoire, parce que vous savez que La Réunion, c'est une île, mais c'est une île qui se différencie aussi par différentes ambiances de territoire. Donc, vous avez l'ambiance des hauts, l'ambiance du sud sauvage, l'ambiance du nord, l'ambiance de l'est, de l'ouest, le volcan. Donc, on vous invite aussi, en tout cas, on va travailler de plus en plus à nous différencier en termes de destination par rapport à ces richesses de territoire. Et on a effectivement des territoires forts et des territoires qui permettent de vivre des expériences quand même hors du commun. On vous a parlé de notre volcan. Alors, le volcan qui nous a créé le Piton des Neiges, qui est le point culminant de l'océan Indien, mais aussi on a un volcan actif qui attire beaucoup effectivement la clientèle touristique et qui vaut le détour, qui fait partie du parc national. Donc on vous dit, on est classé, on a fêté l'année dernière les 10 ans du classement de La Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on est vraiment, on parlait tout à l'heure de la qualité de l'accueil avec Régine, de la qualité du vivre ensemble. Là, on vous parlait aussi de nos ambiances de territoire, terrain de jeu pour les sports de plein air et de pleine nature. Il y a beaucoup à faire dans l'Est, effectivement, mais il y a aussi dans l'Ouest et un peu partout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vrai que ceux qui auront envie de prendre un grand bol d'air et un grand bol d'oxygène une fois qu'on sera tous déconfinés et libérés de cette crise, il y aura effectivement de quoi faire. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. On arrive au moment du question-réponse pour les personnes qui sont parmi nous. Vous êtes 74. Je vous invite à poser des questions dans le chat pour que nous puissions y répondre. Est-ce que vous nous entendez toujours? J'espère. Non, ça fait un moment qu'on m'aurait sonné en disant ça ne marche plus. Avez-vous des questions?
Avez-vous une liste de réceptifs spécialisés dans le tourisme responsable, écotourisme? Alors, nous avons, je réponds à chaud, nous avons effectivement une liste de réceptifs à vous communiquer. Alors, est-ce que certains d'entre eux ont un positionnement spécifique sur le tourisme responsable, écotourisme? J'imagine qu'il y en a quelques-uns d'entre eux. Mais si vous nous laissez vos coordonnées, on vous l'enverra et on se concertera avec nos agences réceptives pour que quelqu'un puisse prendre contact avec vous. Oui, Régine? Donc, ce que je voulais dire, en fait, les structures d'hébergement touristique sont très sensibles à ça. Donc, de plus en plus, on a des labels verts, on a tout ça. Donc, nos structures se donnent les moyens en montant de gamme, mais aussi d'adhérer à, comment dire, à l'écotourisme et au développement durable et tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de la dynamique de nos hébergements. Alors, effectivement, parce que c'est vrai que j'avais compris agence réceptive, mais de manière générale, si c'est tous les établissements réceptifs, de plus en plus, en tout cas, on va y travailler au niveau de l'île de la Réunion Tourisme. On est en train de structurer notre système d'observation touristique sur des indicateurs dans le domaine du développement durable et écotourisme pour pouvoir donner plus de visibilité. Alors, c'est vrai que c'est pas flagué pour le moment, mais en tout cas, on pourra vous répondre si vous nous posez des questions. Faut pas hésiter. Oui. Ma réponse, en fait, c'était aussi parce qu'on a des réceptifs qui nous contactent, justement, qui travaillent avec les structures et qui nous contactent pour nous demander si on a des hébergements qui sont dans cette dynamique. Donc, c'est vraiment une suite dans la demande, quoi. Ouais. J'en profite aussi puisque vous nous posez la question. L'île de la Réunion Tourisme est partenaire de l'ADEME dans le cadre du Fonds Tourisme Durable qui a été lancé par l'État pour le plan de relance. Donc il y a eu un grand appel à projet national sur le Fonds Tourisme Durable et l'île de la Réunion Tourisme a été retenue en termes de candidature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accompagner de plus en plus nos établissements hôteliers, hébergements et restauration dans un certain nombre de prises en compte de critères développement durable pour l'avenir. Donc, on sera de plus en plus à même de vous transmettre une offre qui soit vraiment positionnée dans ce domaine-là. En tout cas, on a été, je pense que c'est important parce que c'était une première pour nous, on est partenaire de l'ADEME dans le cadre du plan de relance Fonds Tourisme Durable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nicole Bernard, est-ce que ça répond pour partie à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la stratégie de relance. La stratégie de relance. Très bonne question. La stratégie de relance, c'est déjà de dire, bon, pour le moment, vous avez vu la situation sanitaire au niveau local, on est sous mesure d'autorité depuis la semaine dernière, puisque les bars et les restaurants sont fermés depuis hier. On a un couvre-feu qui a été mis en place. Donc, on est vraiment en ce moment en mode préoccupation maximale pour limiter les impacts de la propagation de la Covid à La Réunion et jusqu'à ce que les campagnes de vaccination qui sont en cours puissent aussi nous réassurer. Donc, la stratégie de relance, là, pour le moment, on est plutôt dans une stratégie encore d'accompagnement et de soutien à la crise. La stratégie de relance, elle est en train de se dessiner, de se redéfinir petit à petit avec le conseil régional, les services de l'État, le service département et puis l'ensemble des professionnels du tourisme. Donc, le premier point pour nous, c'est de dire qu'il va falloir qu'on travaille encore plus sur la réassurance sanitaire et la communication sur la réassurance sanitaire, aussi bien au niveau local pour rassurer notre population et puis au niveau de notre clientèle extérieure. Donc, on doit travailler sur un grand plan de communication à ce sujet très vite. Ensuite, la stratégie de relance, on va avoir un grand plan de communication dès que ce sera possible. On a plein de projets, mais c'est vrai que pour le moment, comme le voyage est un petit peu plus limité, on attend.
on va avoir un grand plan de communication de reconquête sur le marché France. Donc, de toute façon, ces éléments-là, ils vous seront communiqués. Donc, en 2021, notre priorité, c'est d'abord de faire preuve de résilience, puisqu'on est plutôt, c'est le mot phare du moment, résilience, s'adapter, accuser le coup. On a vécu avec un petit peu de décalage la crise par rapport à la métropole, puisque l'année dernière, on était destination refuge, mais cette année, il faut que nous aussi, on puisse absorber les effets de la crise et puis le gérer, nous adapter. Donc, résilience, mais dès que ce sera possible, on espère au deuxième semestre, si les scénarios sont bons, on espère avoir un grand plan de communication de reconquête sur le marché France, qui est notre marché cœur, qui est le marché vital, qui est le marché prioritaire de la destination Réunion. Donc, dans ce plan de relance, vous avez forcément des contenus publicitaires, etc. Mais on souhaite aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, garder ce lien avec l'ensemble des réseaux distributeurs, l'ensemble des réseaux voyagistes. On digitalise de plus en plus. Donc, on a un certain nombre d'activations marketing aussi qui vont se mettre en place avec quelques plateformes. Donc, on a effectivement beaucoup d'actions sur le marché prioritaire. Au niveau local, on va certainement, et c'est en cours de discussion avec nos partenaires, on a travaillé, comme beaucoup de départements, sur des dispositifs d'incitation à la consommation touristique. Donc ça, c'est pour la clientèle locale. On travaille actuellement, sachez-le, aussi un partenariat avec l'Agence nationale Chèques Vacances. On sait aussi que le fait d'élargir aussi notre rayonnement sur Chèques Vacances, ça peut aussi encourager une partie de vos clientèles. Donc on travaille, on fait beaucoup de B2B en ce moment pour préparer une relance qui sera, je pense, réelle plutôt à partir de la fin d'année, en tout cas sur les longs courriers, ou 2022 à ce moment-là. Donc la stratégie de relance, je pense qu'on a énormément d'idées, et maintenant c'est le temps sanitaire et les annonces du gouvernement qui sont effectivement un petit peu, qui guident un peu ça. Donc on a beaucoup de surprises dans la hotte, on va dire, mais on est un peu tributaire des annonces des autorités comme vous, sur le territoire national, des annonces des autorités, à quel moment on pourra effectivement redégainer, à quel moment la situation sanitaire sera rassurante pour les autorités de manière à vraiment faire des annonces plus massives. Donc là, on est en plein dans cette construction stratégique avec un enjeu majeur, c'est la réassurance sanitaire générale. Qu'est-ce qui va devenir de ce passeport vaccinal? Est-ce qu'on va en faire une opportunité pour nous? Communication sur le marché France, et puis il y a aussi fort qu'il faut qu'on maintienne avec nos compagnies aériennes. Vous savez que le secteur aérien souffre un petit peu en ce moment. Donc, la connectivité de l'île et la capacité de l'ensemble de nos compagnies aériennes à tenir le choc de cette crise, c'est extrêmement important. Nous sommes en veille là-dessus. La différenciation de notre offre aussi. Donc, on va de plus en plus sur des projets innovants. Donc, vous allez voir sortir un certain nombre de produits touristiques innovants sur les prochains mois. Donc, en fait, on travaille énormément pour que la reprise se fasse plus facilement. Voilà ce que je peux vous dire sur la relance, même si bon, on n'est pas complètement dans la relance, on est plutôt dans le maintien de l'équilibre et dans le soutien actuellement, puisque les entreprises sont en difficulté. Donc, il y a aussi le sauvetage économique des entreprises qui est la priorité immédiate de la collectivité et du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quid des motifs impérieux et où en êtes-vous de la vaccination? Le motif impérieux, il est toujours en vigueur, Willy. Le motif impérieux pour venir à La Réunion, il est toujours en vigueur. Donc, pour le moment, on n'a pas de nouvelles informations comme quoi ce serait arrêté. Donc, le préfet nous donne régulièrement rendez-vous à ce sujet. Et puis, naturellement, ça se fait dans la réciprocité avec le territoire national, puisqu'on observe la situation sanitaire au niveau national et au niveau local pour réguler aussi la situation. Et sur les campagnes de vaccination, elles ont démarré, les campagnes de vaccination. Alors, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, ça devrait s'accélérer. On l'espère d'ici les prochaines semaines. Alors, il y a la question des stocks, mais il y a aussi la question de
rassurer notre population aussi. Hein. C'est comme en métropole, il y a des personnes qui ont peur, qui attendent un petit peu de voir. Donc, ça prend du temps. Donc là-dessus, je pense qu'en termes de climat et de contexte, on est à peu près aligné sur ce qui se passe en France métropolitaine à date. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Il est 12h56. Si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, vous avez nos contacts et vous aurez toujours la possibilité de nous poser des questions a posteriori. L'ensemble de l'équipe de l'IRT est là. Vous aurez aussi les contacts de nos intervenants. Alors, peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin pour cette webconférence, et j'espère qu'elle vous a été bénéfique et que vous avez pu constater à quel point on est là, on travaille, on propose des choses, on a envie de rester en contact avec vous. Vous avez une diversité effectivement des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu qu'on est tous tributaires aujourd'hui des annonces gouvernementales. On attend effectivement que ça se décante et puis d'être tous petit à petit rassurés, mais on a quand même en ligne de mire, en tout cas pour la France métropolitaine, on espère que les vacances de la Toussaint, ça pourrait être une opportunité de reprise. Donc, on espère avoir peut-être un tourisme local qui reprendra en juillet, août doucement. Mais en tout cas, pour le marché national et la saison touristique forte, on espère que la Toussaint et les vacances de la Toussaint permettront de capitaliser un petit peu sur tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici. Donc, vous avez vu au travers de Régine, notamment, et nos collègues, que l'ensemble des professionnels ont hâte. Alors, ils accusent un petit peu le coup en ce moment parce que c'est difficile, hein, ces allées-venues, ces stop and go, tous ces dispositifs, etc. C'est lourd pour les professionnels, mais en tout cas, on peut vous dire qu'ils ont tous hâte de reprendre le travail, de reprendre les choses dans un rythme un peu plus mieux, parce que s'il n'y avait pas de rythme, on s'ennuierait et on a envie que le tourisme reparte. Vous dire aussi que la Réunion, c'est un département français, donc vous avez des repères sanitaires. C'est une destination qui peut être rassurante quand on veut petit à petit reprendre le voyage. Donc, on est là effectivement pour vous rassurer. Donc, on espère que ces échanges vont permettre de vous donner un petit peu plus de visibilité. Et puis, je souhaite aussi en profiter, puisque nous allons aujourd'hui même, en prime time, on vous dit, on lance notre nouveau magazine de destination aujourd'hui. Donc, le nouveau magazine de destination La Réunion L'Île Intense est disponible en digital sur notre site internet. Donc, on vous encourage à aller le partager, à aller le regarder. Ça pourra aussi vous donner, il y a plus de 80 pages de contenu avec des podcasts, avec des flashcodes, etc., qui vont permettre effectivement, au plan interactif, d'accéder à un certain nombre d'informations. Donc, cultivez-vous à la destination Réunion, connaissez-nous un peu mieux, vendez un peu mieux la destination Réunion. En tout cas, nous, on sera ravis que ça puisse vous aider et n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais en tout cas, je suis ravie de vous annoncer, parce que l'équipe travaille depuis un petit moment sur ce nouveau magazine de destination. C'est le premier. Il sera traduit aussi en anglais, en allemand par la suite, mais pour le moment, il est pour vous et je vous invite à le consulter. Normalement, on a dû vous mettre peut-être le lien. Voilà, Sarah L'Héritier, notre directrice marketing et communication, que je remercie, ainsi que toute son équipe a dû vous le mettre en lien, donc vous pouvez le regarder, il y a plein de choses à voir. Et il sera aussi sur notre site internet. Bon, je n'ai plus qu'à conclure. Merci beaucoup à tous. Vous n'êtes plus que 57. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci Willy, merci Jean-Louis, merci Régine. Merci d'avoir été avec moi et avec vous tous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous en métropole. Prenez bien soin de votre santé. Faites attention, tenez bon. Tiens beau largue pas, comme on dit en créole. Hein. Tiens beau largue pas. Bientôt, on va tous se retrouver. On pourra prendre un temps de convivialité et n'hésitez pas à revenir vers la destination Réunion, la Réunion, l'île Intense. À bientôt!